toujours dans le pays. Selon les informations du site New No Next, le chanteur russe Zelimkhan Bakayev est mort à Grozny en Tchétchénie après avoir été torturé par la police en raison de son homosexualité. Il était porté disparu depuis le 8 août dernier, où il était venu assister au mariage de sa sœur à Grozny. Avec nous justement pour en parler, Elisabeth Chemla, journaliste et écrivaine française. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de Les homos sont-ils des hétéros comme les autres? Est-ce que ce genre de drame, à savoir le meurtre visiblement d'un chanteur russe en raison de son homosexualité, pourrait faire basculer l'opinion française et pousser peut-être les autorités à accueillir des réfugiés tchétchènes qui sont persécutés? Alors, basculer l'opinion publique française, je ne sais pas, mais en tous les cas, certainement contribuer à lui faire prendre conscience, un peu plus encore que ce n'est le cas aujourd'hui, de la répression effroyable qui se déroule en Tchétchénie contre les homosexuels. Je me rappelle que nous en sommes à des centaines, pour ce qui est répertorié par Amnesty International, à des centaines d'hommes qui ont été enlevés, torturés à l'électricité, torturés avec des tessons de bouteilles. Peut-être même sont-ils des milliers. C'est très très difficile, comme vous le savez, d'avoir des informations extrêmement précises, puisque les ONG de défense des droits de l'homme aujourd'hui ne peuvent plus travailler du tout en Tchétchénie. Leur situation est absolument dramatique, y compris avec leurs familles. Soit que ces familles les rejettent une fois qu'ils ont été rendus, car certains d'entre eux arrivent à être libérés, soit que les autorités demandent à ces familles de procéder elles-mêmes aux crimes de sang sur ces homosexuels, c'est-à-dire sur leurs enfants. C'est une abomination qui est en train de se dérouler là-bas. Alors, vous dites... Mais est-ce qu'il y a un mouvement de solidarité qui est en train de se mettre en place? Alors, si ce n'est pas à l'échelle de l'État, peut-être entre ONG, à l'échelle internationale? À l'échelle internationale, entre les ONG, certainement. Et nous avons notamment en France 3 ONG, le comité IDAO, c'est-à-dire le comité de la Journée internationale et mondiale contre l'homophobie et la transphobie, Stop Homophobie, et le réseau LGBT Urgence Tchétchénie, qui font un travail considérable. Alors, je voudrais dire quand même, parce que je crois que c'est très important, que d'abord, il y a un ambassadeur de France des droits de l'homme, qui s'appelle François Croquette, et qui est un homme extrêmement efficace, extrêmement réactif, qui fait lui-même un très gros travail. Ensuite, puisque vous parlez de l'international, oui, une plainte a été déposée par Étienne Déhoulière auprès de la Cour pénale internationale. Cette plainte a été déposée le 16 mai 2017. Pour l'instant, il ne se passe toujours rien. Mais la Cour pénale internationale, qui a pas mal de choses à se reprocher, devrait engager une enquête. Et on sait que le président de la République, M. Macron, est sensible à ce sujet. Je rappelle que officiellement, dans son discours à Versailles, lorsqu'il a reçu Poutine, il a clairement parlé de la répression des homos en Tchétchénie. Merci beaucoup, Elisabeth Chemla, journaliste et écrivaine.